Il ne va pas laisser quelqu'un venir entacher sa relation. C'est lui-même qui a avoué ça aussi quelque part. Maintenant, le fait de dire qu'il n'est pas contre, est-ce qu'il est contre la mise en garde ou pas, l'avocat est venu avec la parole, mais il n'a pas complété ce qui est dans l'audio en question. Mais comme il en a fait ailleurs, il a fait ça aussi ici. En tout cas, tout était préparé avant, mais sur le terrain, c'était malheureux. Et c'était très malheureux. Très, très malheureux. C'est-à-dire qu'il a apporté tous les moyens pour défendre le monsieur par tous les moyens. Et flagrant. Il n'y a même pas des choses dedans un peu qu'on peut prendre pour dire non, bon, ça là, est-ce que c'est pas ça ou bien c'est ça? Il n'y a pas quelque chose qui tourne autour, c'est vis-à-vis et c'est clair. C'est grave. C'est très grave. Donc maintenant, je vais encore sur la question pour dire que voilà, vraiment, il a été un avocat du monsieur, hein. Mais il était très méchant envers le monsieur. Mais il a montré lui aussi là, c'est-à-dire sa réaction dans la dawa salafia là. Ça, il nous a montré que vraiment on ne doit pas croire en lui. De ce qu'il disait hier, avec ce qu'il nous a montré ici là, si on met les deux ensemble là, c'est lui-même qui nous montre qu'il ne me croyait pas. C'est pas lisan al-maqal, c'est lisan al-hal. Quand on compare, le résultat c'est pour dire ne me croyez pas. Si vous croyez en moi comme un frère salafi qui prêche la salafia et qui pratique la salafia et qui défend la salafia, sa méthode nous prouve que ne me croyez pas. Parce qu'on ne peut pas être jaloux de la salafia. On ne peut pas être pour la salafia avec la sincérité. Viens faire ce filiment là, c'est pas possible. Wallah, c'est pas possible. Et je vais encore. Il va pousser encore Younous pour dire que, on dit que ouais, quand ta vie, elle a expliqué que c'est pas ça, ils vous camarades fou. Contre mais quand on n'a qu'à prouver avec quel Izi il est. Mais si c'est contre mais subhanallah l'azim. Mais la CM ici contient combien de formateurs Izi qu'il a avec eux? La CM ici forme combien de Izi que lui il est le fondateur et il est membre conseiller même de la structure. On va aller chercher quelle personne encore pour dire qu'il dit. Et puis c'est qui trie. On a bien encore de montrer avec qui il est. Regardez un peu cela. Ou bien il pense qu'ici en Côte d'Ivoire, nous là quand on boit de l'eau là, c'est pas nos oreilles là. Ah mais Jimmy en Tolo là. Ou bien il a reçu une information qu'ici en Côte d'Ivoire là, quand les Ivoiriens avaient Jimmy, on va me Tolo qu'on a. Ici c'est pas une question de ilm. Ça c'est pour dire que nous là, nos têtes là, c'est comme tu ne reconnais pas que nos cerveaux là c'est normal. Mais la méthode, c'est ce qui nous prouve. Parce que tu ne peux pas te mettre à parler devant des gens normaux, des intellectuels, même qui ceux-là ne soient pas des musulmans. Si tu les connais, ils ont de la maturité là, tu ne peux pas te permettre d'agir comme ça devant eux. Parce que même un kafir, wallah, il va savoir qu'ici tu as menti. C'est lié à seulement que c'est-à-dire l'intelligence même de l'homme, l'esprit critique. Donc ici, on va continuer. Ça va? Donc, on a conclu pour dire quoi? On a dit qu'il n'est pas membre. Celui qui dit qu'il est membre, et celui-là maintenant fait quoi? Apporte des preuves. On a été dit. Donc, celui qui est fondateur d'une structure, qui reconnaît. Donc, c'est nous maintenant, on va aller chercher une preuve pour montrer que la personne est membre. Malaka kay fatahkum. بأي شيء بأي علم بعلم عقلي أو نقلي لا محل لهذا في هذين الاثنين. Ça n'a pas sa place. لا محل لهذا القول في هذين الاثنين. لا في العقل ولا في النقل. Quelqu'un, il est membre fondateur, il reconnaît, il est encore membre conseiller. Et toi, tu défends la personne et tu accuses les salafis à eux d'apporter les preuves qui prouvent qu'il est membre. Et tu prends la caïda. Et tes gars aussi disent oui, c'est eux
qui doit apporter les preuves. Non, toi tu vas loin, il n'y a rien dedans. C'est membre que tu as étudié en français là, c'est ça. Membre là, c'est les organes, non? Ou bien, membre là, c'est les organes, oudou. El-Ada. C'est comme Cheikh Saleh bin Fawzan, quand on parle de lui comme ça, on dit oudou min Ada. Ouais, ouais. Il fait partie des membres des grands savants, ceux qui font la fatwa. Comité. Et puis Fawzan va dire non, moi non, hein. Je ne suis pas membre, mais je suis un moufti seulement là-bas. Quand même. J'ai dit Fawzan, le chef, il vraiment, c'est pas juste, qu'Allah le préserve. Ah, c'est fort. Mais t'as là où? C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Ici encore, il va récupérer encore plusieurs points en poussant le gars à aller dire des choses comme si ça vaut la peine. C'est-à-dire comme si c'est une preuve. Et le gars a fini par se retrouver salafi. Et qu'est-ce qui est encore le danger? Il s'en va sur la base des Hizbi pour aller faire ce jeu-là là-bas. Et donner la parole Hizbi et puis parler sur les salafis. Et puis c'est nous qui sommes accusés. Ça c'est quelle méthode de dawa? Quel daï peut faire? C'est comme Cheikh Mohamed Boun Hadi. Il s'en va dans un état. Il s'en va trouver un Hizbi. Il le défend de cette façon. Et puis il va finir par aller dans les marquages. Aller rester là-bas, s'attaquer contre ses frères, contre les salafis, pour pouvoir défendre les Hizbis dans les bases. Subhanallah, Mohamed Boun Hadi, même si tu as rêvé pour les voir dans ça là, tu vas dire quoi, Subhanallah. Ça ne peut pas marcher. C'est là-bas, on donne la parole aux Hizbis, et ils parlent sur les salafis, avec des propos qui ne sont même pas manhaji, en parlant de sa personne. Des propos qui ne sont même pas propos manhaji. Alhamdulillah, Solih Bamba, j'ai étudié avec Solih Bamba. Solih Bamba a étudié avec Cheikh bin Baz, avec Cheikh Foulan. Ça là, tu donnes quoi ici? 10 ans, ça donne quoi? Solomon à Haïti. Donc, tournez avec Solomon à Haïti. Subhanallah. Subhanallah. Et c'est qu'ils ont fait venir Solomon à Rouhaïli au Mali là. Une question qui a écrit il y a au moment où on était encore chez Mahmoud, oui, mashallah. Oui, tout ça. Non, à ce moment-là, il n'était pas là. À ce moment-là, il n'était pas là. Il n'était pas là dans quel sens? Il n'était pas là avec la salafia. Il était ici en Côte d'Ivoire, il était dans sa hizbia. Il attendait le message, toi tu penses que quoi? Non, c'est tout de suite à lui, son temps là. C'est comme nous sommes éprouvés dans chaque époque. L'époque de Diallo est dépassée. Nous sommes dans l'époque de Younous. Inch'Allah ta'ala, cette époque aussi, avec Nakedi, avec Natele, dans la Sona. Avec Tele comme Amadrika Kuma. Les mêmes gars qui sont allés soutenir Diallo là, que ça n'a pas marché là, est-ce que dans cette question-là, tu vas parler de Diallo, mais c'est les mêmes gars là encore qui sont derrière Younous ici encore. Il y a un témoin qui est sorti, que c'est à travers Younous, lui il a compris la salafia, avec tant de détails. Comment aller quand? Allez black allez toi. Et le salafia du mana. Toi tu es dans quel salafia? Tu vois que tellement ils ont formé, il y a plusieurs comme lui, à travers le frère, ils ont compris la salafia. C'était tellement de mise en scène. Tout cela, c'est quoi? Tout cela. Ou bien c'est pour qui d'autre? Et c'est pour la Côte d'Ivoire, vous faites ça? Les frères salafis ici en Côte d'Ivoire? Ou bien c'est juste sur le réseau que les gens sachent? Mais si vous avez plus vos bases sur les gens du réseau, nous on n'a pas nos bases sur les gens du réseau. La salafia, c'est pour Allah qu'on doit le faire. C'est pas pour le réseau. Car on a la bonne compréhension. Donc voici un peu des questions, des choses qui sont autour. Dans quel sens? Dans le sens où chacun ouvrir une porte vers quelque chose. C'est-à-dire qu'on va trouver un moyen de donner la parole à chaque idée. Oui, si. Bien sûr. C'est tout. Parce qu'on dit de faire bayan.
Si on dit de faire bayan dans le verset, tu as fait mal, toutes les preuves sont là. C'est pour dire il a l'azina tabu wa aslahu wa bayyanu. C'est de ça qu'on parle. Tu as commis une erreur, il faut te répandre. Et ce que tu as gâté là, tu essaies de faire quoi? De corriger, de réparer. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? Bayan. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est l'occasion. C'est comme n'importe qui peut prendre un micro demain pour parler comme façon il a parlé. On va dire, ah, machallah, c'est un salafi. Et puis il va te permettre de parler sur les salafis. Et puis sa réalité de terrain est connue par tous. C'est grave, hein? Jami'iyat Ihya'i Turab. Ils ont pris combien de savants pour aller faire la prédication dans leur groupe? Tu peux connaître? Jami'iyat Ansar Sunna, Soudan. Ils ont pris combien de savants pour aller faire la prédication dans leur truc? Est-ce que lui il est au courant? Wora sait. Si Wora trouvait quelqu'un, Wallah, je dis par Allah, sinon on était à la place de Wora, là où il était là. Et puis lui il était à nos places là. Eh, Kramoché. Non, l'écrit avec des paroles des savants, est-ce qu'on allait pouvoir tenir? Oh, il avait fait sortir des choses. Et Amalon, vous ne le connaissez pas avec ça? Oh, les écritures des paroles. Mais tu vas dire que mais je vais où? Il va t'attacher partout. Mais Yunus a été libéré, tranquille, aidé, kabelebere. Hein? Aïwa. Il était à l'aise. Hein? Mais c'est un faux, c'est un mal. Mais ici, là, regardez la personne de Hora. C'est lui qui a été méchant envers Yunus. Donc maintenant, les frères, qu'est-ce qu'on retient de la question pour conclure? Parce qu'aujourd'hui, je ne compte pas faire trop aussi long. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir? D'abord, est-ce qu'il est ici? Quelque part, il ne l'est pas. Aujourd'hui, mais il est salafi, quelque part. Mais quand on va même dans eux-mêmes les paroles, quelque part, entre eux là, il n'est pas salafi. Oui, c'est faux. Hein? Si on va dire que les gens disent de confiance, c'est qu'il n'est pas salafi. Est-ce que Yunus, lorsqu'il parlait, Hora a essayé de mettre confrontation entre les deux? Normalement, il devait mettre ici hein, une confrontation. Vous qui avez dit qu'aucune de ces structures-là, il y a une association-là, qui est ici la Sunna, vous êtes présents. Voici Yunus en train de dire qu'elle est structure-là. S'il y a la Hizbia dedans, lui va, il claque la porte. C'est que dites, envoyez vos arguments. Hatu, burhanakum, in kuntum. Mais ce qu'il a fait, c'est que c'était préparé. D'un côté, il met entre eux-mêmes opposition, mais lui il passe entre les deux. C'est-à-dire, comme problème des les gens de Siasa là, de Dunia là, ils vous mettent en parole puis lui il règne. Et puis il n'a pas détaillé sa prise sur laquelle il s'appuie pour abandonner la parole de ces hommes de confiance. Oui, merci. Parce qu'à la base, si pour être demeure là, il n'a pas droit de prendre pour Yunus. Maintenant, s'il doit prendre pour Yunus, il doit faire quoi? Il doit décoller. Par al-aslu, baqaw ma kana ala ma kana. C'est ça, non? Al-yaqinu la yazulu bishak. Et puis ça vient nous interpeller. Et puis ça nous donne ziyara tu yaqin quoi. C'est comme ça. La question des hommes de conscience là, c'est faux et archi faux. C'est archi faux, c'est une mise en scène. Pourquoi? Parce que Taratan qui adopte leur position, et puis Taratan qui s'oppose à leur position. Sur quelle base? Et puis Al-Yakin ici c'est où maintenant? Ah, Yunus Amano, hein? Donc maintenant, tantôt, qu'il est dedans ou il n'est pas dedans, il est membre, il n'est pas membre, en tout cas il est fondateur. En tout cas il est fondateur, n'est-ce pas? Dans le cas contraire, c'est Hora qui demande à ce que nous on apporte les preuves maintenant, non? N'est-ce pas? C'est comme le gars il est là-bas, non? C'est normal qu'il soit là-bas, non? Hora dit qu'il n'a qu'à quitter cette association. Cette association que les gens disent de confiance, on dit qu'elle n'est pas si.
Et Yunus maintenant doit faire quoi? Aura dit, à Abou Anis a dit qu'Aura lui a dit qu'il n'a qu'à quitter. Et ça ne suffit pas qu'il fasse bayan. Que ça va se faire, qu'il fasse bayan par l'audio ou par l'écrit. Lui, il ne va pas me confirmer à ce moment. Et c'est à la suite de ça que j'ai fait un audio qui faisait au moins 4 minutes, que Abou Anis me demande, tu acceptes que je transfère cet audio-là à Aura? Il dit, vas-y. Les frères. Ils reconnaissent la fusillade du monsieur, mais ils gardent ça dans les dessous. Et puis ils présentent une facette. Mais c'est ce qui est. Voilà pourquoi le début, j'ai dit qu'ils se sont basés sur quoi pour faire ces travaux-là? 3 choses. La première, la confusion. Deuxième, le mensonge. Et puis la trahison. Parce que ça, c'est la base de la Hizbiya, Arkan al-Hizbiya, Talatatun. Comme le dit Cheikh Mokhbel, Rahmatullah. Aura lui dit de quitter cette association. Même Aura demande encore que nous on apporte les preuves. Quelle preuve? Mais ça ne tient pas. Si lui dit qu'il n'est pas membre d'une association, avec Aura dit cette association, même Aura dans l'audio va dire que tu n'es pas un membre de cette association, mais tu n'es qu'un simple. Et le même Aura dira quelque part, oh, tu es fondateur, mais tu n'es pas membre. Mais pour toi, l'église est simple pécheur. Lui ne va dire non, que lui il est membre conseiller. Il va dire ça dans sa propre vie. Je vais faire une suggestion, je ne sais pas si c'est conforme au manhaj. Non. Déjà, on connaît déjà les efforts du frère par le passé, par rapport à ce qu'il a fait de la sunna. Donc, il va faire son isaf, il fait tomber comme ça un coup. Mais, au minimum, on doit orienter les gens, puis on doit être sincère avec eux pour leur dire que, en tout ce qui concerne les sujets en accord et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il n'a rien à dire dedans. Ça seulement, on va faire ce minimum là pour cela. Maintenant, c'est que toi tu dis là, que si, parce que nous faire espace de quelqu'un, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas à nous de faire. Tu vois un peu, surtout un prédicateur salafi, tu n'as pas à forcer à le faire. Mais nous sommes là pour faire l'éclaircissement d'une question. Et ça va dépendre de lui-même. Parce que le manhaj salafi là, c'est une voie qui est parfaite en elle. Il y a des gens qui ont été balèzes dans la science. Les défauts ont été immenses. Mais pour une seule vérité, qui se sont opposés là, ils se sont fait eux-mêmes tomber. Parce que nul n'est au-dessus du manhaj. Donc ce que vous dites là, si lui-même en question a essayé de mettre frein à la chose, ça va se limiter là. Mais dans le cas contraire, si jamais qu'il reste là où il est, il sort, qu'est-ce que nous pouvons faire? Hein? Ça ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas aussi facile qu'il va traiter une mas'ala avec cette réalité-là s'il n'a pas trahi. C'est pas facile. Sinon, il y a un frère qui a pris quelque chose, si sa télégramme, c'est la télégramme, non? La repentance de quelqu'un qui faisait éloge d'un innovateur qui a été tué. Et ce savant même est revenu pour reconnaître qu'il lui était en erreur. Il soutenait ce dernier-là. Il allait faire des détails dans ça, mais si je ne me trompe pas, c'était en 2024. Mais il était dans le même, c'est du même côté que nous aujourd'hui, c'est qu'on est en train de détailler. Si le cas de quelqu'un qui était dans la Hizbiya, soit qui défendait les Hizbis, ou soit l'innovateur que le monsieur, le savant avait défendu. Donc nous, pour nous, on n'a pas peut-être, on s'est soucié à un niveau. Ce n'est pas à nos niveaux. Parce que imagine-toi, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, demain là, ça peut aller ailleurs. Parce qu'aujourd'hui là, les choses ne sont pas limitées que, avec le réseau aujourd'hui là, les choses ne sont pas seulement que pour vous. Hein. Une fois que c'est ici réseau, c'est pour tout le monde. C'est ça.
Et puis nous aussi, on fait ça dans le but de ne pas que tous les efforts qui ont été faits, qu'il vient aussi facilement mettre ça à l'eau. Pour quel prix? C'est là le souci. Donc ici, là, nous disons à Younous Yarasuba, qu'est-ce qu'il reconnaît qu'il est ici aujourd'hui, qu'il doit se réformer pour quitter dans la Islam. Même le fait de le comparer à Cheikh Rabi, tu vois, tout ça c'est injustice. Il a dit que non, moi, parce que quelqu'un qui l'a parlé, c'est lui qui a dit que non, il n'a pas le niveau des partis. Oui, s'il n'a pas le niveau des partis, simplement, dis-lui de quitter là-bas. Parce que Cheikh Rabi était parti, étant là-bas, il a eu des manquements. Il s'est repenti. Mais avant qu'il ne quitte là, aucun savant n'a dit que Cheikh Rabi était un isbi. Tu vois ici, Kias Batel. C'est une Kias, c'est pas Kias. Est-ce que Cheikh Rabi a été taxé de ce que lui, son client, a dit, va et viens, je suis membre fondateur. Est-ce que ça, là, ça vient de la parole de Cheikh Rabi qu'il était membre fondateur des frères musulmans? Pourquoi tu peux prendre comme ça des coller au Cheikh? Avant que Cheikh ne parte là-bas, est-ce qu'il était membre fondateur de mouvement frères musulmans? Et Younous même est le membre, il est le membre fondateur même de cette ISIA. Comment tu peux comparer les deux? Aujourd'hui, si Younous doit quitter là-bas, il doit quitter à temps un musulman pour se répandre. C'est-à-dire pour faire quoi? Pour faire la repentance. C'est tout. Et de ce qu'il fait comme son acte, et de montrer lui-même la véracité de son manhaj, en faisant le bara, avec quoi? Des réalités qui se passent là-bas. C'est ici aujourd'hui, là, ce qui se passe là-bas, c'est caché à qui? La prédication. Les sites est là. Souvent même, tu essaies même de rentrer dedans. Tu vas trouver tout sauf là-bas. Il n'a pas dit qu'ils ont fondé ce Kitab wa Sunna avec la compréhension des salaf salih. Nous tous là, le niveau n'est pas grand, hein, mais ces gens de lettres qu'ils ont écrit là, moi je peux dire pour comprendre. Ce n'est pas si le Kitab, ni la Sunna, ni la compréhension des salaf. La cité est là. Tous ces mensonges là, Ora ici. Le jour on est parti, Farouk a fait sortir le truc même pour lui présenter. Il sait. Donc seulement que le monsieur il vient parler, tout ce qu'il dit là, toi tu confirmes ça. Même malgré les preuves sont claires, mais tu confirmes ça, puis tu t'en vas t'asseoir, que c'est à nous maintenant d'apporter les preuves. Donc il y a femme. Donc on va s'arrêter là. Donc, à la canal demain, Younous, antébita blaya. À la voiture blanche, à la canal kunaja. Barakallahu fikum. On était voilà dans le but de l'ennemi. Non, non, non. Wallahi, s'ils comprennent la question telle que ça y est, et même voir la chose avec la crainte d'Allah sans passion, nous nos soucis qui comprennent, quand nous tous nous on revient au manhaj. C'est ça. Hein? Sinon la question de Kitab Abdelaziz là, tu vois qu'ils ont voulu profiter de lui sa faiblesse, de blanchir l'affaire. Tu vois pas quand il parle, s'il est 100 là, en tout cas on peut même dire que 90 c'est pour lui, peut-être pour nous là, c'est combien de 10%. Je ne sais pas si vous remarquez. Donc, avec ça, il pense que ça pouvait justifier l'autre côté. Lui, il est en erreur. Vous aussi, vous êtes en erreur. L'erreur de l'autre ne peut pas venir justifier votre erreur. Même nous-mêmes, que nous soyons en erreur, ça ne peut pas justifier vos erreurs. Sinon, ça sera réfuter le faux par le faux. Ça, ce n'est pas du manhaj. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran.